On a tous un peu peur, mais bon, on y va, hein, il faut venir. Voilà. Pour faire son boulot, on a besoin de nous. Avec le Covid, ce qui a changé, c'est la production de déchets infectieux. On était à 10 tonnes au mois de mars. Au mois d'avril, là, on est à quasiment 20 tonnes. Là, à l'intérieur, on a des charlottes, des blouses, des tabliers de protection, des masques FFP2. Avant le Covid, on était à une dizaine de kilomètres à peu près par jour. Et là, du coup, avec le Covid, je dirais qu'on est entre 12 et 13 kilomètres. Mon métier consiste à livrer tout le matériel dans les services de soins. Si on ne leur ramène pas tout le matériel, mais il faudrait qu'ils descendent, donc du coup ils seraient moins auprès des patients pour essayer de sauver un maximum de vies, quoi. Dès que les soignants rentrent dans une chambre d'un patient Covid, il faut changer la blouse systématiquement pour éviter toute contamination. Le masque, une fois qu'il est enlevé de la bouche, on est obligé de l'enlever. Qui mettent forcément plus de gants, ce qu'ils faisaient avant, mais beaucoup moins. Donc du coup, ce matériel-là, de masques, de gants, de blouses, on doit leur livrer tous les jours. Le matériel Covid, on le laisse en règle générale soit dans les postes comme là, accessibles aux personnes, soit dans les bureaux des cadres fermés à clé, pour éviter, vu que c'est du matériel sensible dans cette période, éviter tout problème. Je suis agent de liaison, je dois récupérer les bilans. Les bilans, c'est tout ce qui est prise de sang qu'on emmène au labo. Et puis je vais en pharmacie aussi récupérer les médicaments qui sont contenus au frigo. Donc là, je redistribue les pochettes dans les services. Les filles, elles me déposent dans cette boîte-là tous les bilans. Je dois garder aussi au frigo parce qu'il y a des bilans qui se conservent uniquement au frigo. Il n'y a pas de bilan. Donc là, j'ai un petit bilan de l'hôpital de jour. Mais là, c'est surtout pour le patient. Donc plus vite on récupérera le bilan et plus vite il aura les résultats. Là, on va aller au 9e étage, du côté des maladies infectieuses et tropicales. C'est un stress quand même, il y a quand même un petit stress. Mais comme on est tous les jours en contact des déchets infectieux, on prend quand même l'habitude, même s'il y a quand même un bon stress du fait du Covid. C'est inquiétant pour mes proches surtout. Par exemple, j'ai ma grand-mère qui m'appelle quasiment tous les 2 jours, histoire de savoir si je suis pas malade, si tout va bien, si j'ai de quoi me protéger et tout ça. Avant le Covid, les déchets infectieux pouvaient rester 48 heures dans les poubelles jaunes, dans les étages. Avec le Covid, maintenant, on les change tous les jours pour justement éviter la surinfection et tout ça. Il faut savoir que les poubelles, c'est pas des poubelles spécifiques à certains services. Nos poubelles, celles-là, on les a pris au 9e par exemple, je vais les remettre au 4e. Je vais nettoyer et désinfecter les containers. Et donc c'est pour éviter justement, si c'est un étage où il y a du Covid, pour éviter justement que les infirmiers et même les patients attrapent le virus. Voilà. Maintenant qu'elles sont propres et désinfectées, on peut les réutiliser pour les emmener dans les autres services. Je viens de recevoir l'AREA, T9 et en jus. Ouais. Je les sors pour que les Ouais, il est pas grave. bon. En 9e A et 9e B. Voir aux infos ce qui se passe, on le voit aux infos, mais quand on le voit en vrai et qu'on sait qu'il y a tant de patients qui arrivent, qu'on voit les services se remplir de Covid, forcément c'est compliqué. Pour moi personnellement, ça m'a pas spécialement stressé, plus pour mes proches ou quoi, de le ramener à la maison, de l'attraper à l'hôpital et de le ramener à la maison. Vous avez la pneumo aussi? Oui. C'est moi qui fais la pneumo. Ah c'est vous? Ouais. D'accord, bah oui j'ai les 3 cartons après pour la pneumo. J'aille en orthogénie pour lui ramener la pochette frais. Bonjour, excusez-moi. Et non, on nous prend plus en compassion parce qu'on lui dit « Ah, tu travailles à l'hôpital, ah, c'est vrai, ah là là, ma pauvre ». Donc voilà, on est plus en compassion et effectivement, on a l'impression d'être plus soutenu par rapport à ça. Alors qu'au quotidien, tous les jours, on fait la même chose. Il y a quelque chose pour moi? Non. Non, non, même pas en cours? Non. Non, non. À tout à l'heure. Voilà. Donc on repart, là je vais au labo, ramener mes bilans. Et ensuite à la pharmacie, ramener ma pochette. Là je vais au labo. Je dispatche les filles pour l'examen. Bon. Là j'ai fini ma tournée pour ce tour-là. En fait.
doit y avoir des personnes qui ne fréquentaient pas plus l'hôpital que ça, et le fait qu'il y ait le Covid et qu'on en parle beaucoup plus, se rendre compte effectivement du métier qu'on fait. Peut-être qu'il y aura moins de bobologie. Et puis aussi, on sera plus valorisé dans la mesure où on se dira, oui, effectivement, heureusement qu'ils sont là pour nettoyer, effectivement, pour nous emmener nos bilans, etc. Déjà avant, j'étais content de travailler dans l'hôpital parce que je savais qu'on sauvait des vies, on soigne des personnes et tout. Et c'est vrai que là, en cette période de Covid, ça rend encore plus fier parce qu'on sait que c'est compliqué. Donc du coup, oui, ça rend fier de dire je travaille à l'hôpital, surtout dans ces moments-là. Même si on est dans l'ombre, on sait qu'on a une part de responsabilité. Ça fait du baume au cœur, on va dire.